Bonjour, je m'appelle Daniel Jacobs, j'ai 38 ans et la vente fait partie de ma vie, et ce, depuis plus de 30 ans. Voilà mes principes et rituels de vente. Un chiffre d'affaires à la hauteur de ses ambitions. Celui qui veut minimiser le turnover, la fluctuation de personnel dans une entreprise, au sein de la structure, fait une véritable erreur. Par principe et de manière générale, il est recommandé de viser au moins 10% afin de garder la structure saine et en bonne santé. Dans certains cas, ce pourcentage peut être égal ou supérieur à 20%. Ceci n'a rien d'anormal. Sur une moyenne de 10 recrutements, une personne s'est trompée de poste ou de société et normalement l'entreprise s'est trompée à son tour sur au moins un recrutement. Si le chiffre d'affaires n'est pas suffisant, c'est alors que la motivation du commercial est sur le point de baisser. Le manager, ou le travail du manager ou directeur commercial est primordial pour motiver, guider et donner des outils nécessaires pour booster le moral et donc ainsi augmenter le chiffre d'affaires. Le succès d'un commercial reflète son niveau d'implication et d'attachement à l'entreprise. Le soutenir, c'est lui donner des ailes. L'ignorer, c'est ralentir, voire entraver la croissance de la société. La perfection d'une chose banale. Dans beaucoup de sociétés, de toute taille, rien de plus énervant que le téléphone qui sonne dans le vide et que personne ne décroche. La perfection d'une chose banale serait ici de pouvoir mesurer au bout de combien de temps chaque personne décroche. Il faut trouver un moyen de comptabiliser les appels entrants et de savoir au bout de combien de sonneries la centrale ou le service décroche le téléphone. Cela ne sert à rien si le client appelle pour lui faire écouter de la musique classique, pour le faire patienter. Il faut des personnes compétentes pour le renseigner et prendre cet appel. Ce même scénario est également valable si le client, ici l'appel entrant, est passé de service en service et que personne au sein de la structure ne sait passer le bon interlocuteur. Pour beaucoup de sociétés, le client est roi et de ce fait le client doit le ressentir. Des choses simples doivent être faites, qui doivent fonctionner. La ring list, en anglais, est donc un moyen efficace pour mesurer chaque collaborateur et chaque service, mais aussi d'aider les collaborateurs surchargés et d'embaucher du nouveau personnel pour un partage des tâches et du travail plus harmonieux. Un bon début. Pour établir un objectif, il faut établir une liste de choses à faire, de manière régulière et efficace. Au départ, et surtout le premier jour, veillez à vérifier l'exactitude de vos façons de faire, car les mauvaises habitudes s'installent bien trop rapidement et malheureusement tout aussi vite que les bonnes. Découvrez de nouveaux procédés et mettez la technologie à votre service. Essayez de grandir sans cesse et voyez comment vous améliorer et être encore plus efficace. L'efficacité vous permettra de faire des économies sur une grande échelle lorsqu'elle peut être multipliable et donc applicable à toutes les tâches et services au sein d'une structure. Par exemple, si une société emploie 500 commerciaux et que ces hommes et femmes font le plein de leur voiture la journée au lieu de le faire le matin avant le départ ou soit le soir avant la fin du travail, cela fera perdre en efficacité. De plus, les heures de déjeuner entre midi et 14 heures peuvent être utilisées pour changer de secteur géographique sur au moins une heure de ce créneau pour augmenter l'efficacité du commercial. Routine Type Success, RTS. Pour les commerciaux du secteur B2B, il est judicieux d'établir une call list le lundi matin et appeler ses clients avec le plus grand potentiel pour déterminer ceux qui doivent être vus en premier, donc le lundi,
et le mardi. Les clients avec le mois de potentiel suivront le mercredi, tandis que jeudi et vendredi sont strictement réservés pour les clients avec le mois de possibilité de vente ou les prospects. Cette routine permet un système de filtrage naturel et fonctionne aussi bien pour le secteur du B2C. La psychologie d'une telle manière d'agir et de travailler est d'ôter le mauvais stress du début de la semaine. La focalisation marche à merveille et dès la première vente, le stress retombe ou n'a souvent même pas le temps de monter. Par la suite, votre travail vous permettra de vous détendre car vous avez déjà obtenu les premiers résultats. Courir derrière les clients le dernier jour de la semaine n'a aucun sens. Maintenant, si vous avez compris ce système simple, vous pouvez l'adapter à votre fonctionnement du mois et même de l'année. En début d'année et en début de saison, le mieux, c'est de se concentrer sur ces comptes clés ou grands comptes, car c'est eux qui vous garantiront l'amorçage de la pompe pour fournir des commandes importantes et ainsi prévoir le reste de l'année. CRM, Customer Relationship Management. Une société qui investit beaucoup d'argent dans un système de CRM pour suivre et faciliter le travail de ses commerciaux sans leur demander conseil ou avoir leur avis n'est qu'une perte de temps. Le responsable IT doit tourner quelques jours avec les commerciaux pour comprendre et correctement interpréter leurs besoins et attentes. Dans une entreprise dite commerciale, qui est par logique en contact direct avec ses clients, chaque collaborateur devrait avoir l'obligation au moins un jour dans l'année d'accompagner un commercial terrain. Toute banque qui est en relation directe et physique avec sa clientèle devrait à mon sens se poser la question suivante. Quand, pour la dernière fois, notre personnel qualifié en relation client a-t-il eu affaire au comptoir d'accueil à un client ou une cliente voulant faire un virement de 50 € à sa famille au Brésil par exemple? Cet exemple est évidemment très schématisé, mais a pour but de démontrer à quel point certaines grandes structures d'affaires sont éloignées de leurs clients. Ceci est également vrai pour tout autre établissement, assurance, poste, import, export et toute entité commerciale dont le personnel d'étage ne voit plus le consommateur final et pourrait éventuellement perdre la réalité du terrain. Liquidity of power. Cette idée vient structurer le principe que le top management conserve un contact sain avec la hiérarchie du premier niveau, afin de lui permettre de rester ancré au sol. Le top management devrait au moins un jour par an accompagner un commercial terrain et le top 5 ou 10 des clients doivent être visités par la direction du pays. Une société commerciale doit forcer ses collaborateurs à planifier 3 à 10 rendez-vous par jour selon les secteurs d'activité et la zone de chalandise. Si un tel nombre de rendez-vous n'est pas réalisable, il faut savoir pourquoi. Si M, si P, si S, si M marché, si P personne, si S système. Il est possible que le marché ne soit pas mûr ou quasiment inexistant, que les structures politiques, écologiques, financières ne permettent pas un développement optimal. Ici, il s'imposera de revoir le produit ou service. La personne n'arrive pas à obtenir des résultats escomptés. Dans ce cas, un questionnement avec une mise en pratique d'une stratégie adaptée serait une solution envisageable. Si et seulement si la motivation de la personne reste toujours intacte. La motivation est le moteur le plus puissant et dépasse même le savoir et l'expérience. Elle est infalsifiable. Le système n'accepte pas un tel rituel. Dans ce cas-là, une organisation différente doit être trouvée et définie et voir le jour très rapidement car elle met en péril l'unité. The DNA of the founder. Encoder la personnalité du fondateur dans la génétique de la société.
Si la personne du fondateur était de vendre lui-même à ses clients, alors il faut encoder dans la génétique de la société un rituel qui oblige chaque manager d'accompagner un commercial terrain. De cette manière, même après la mort du fondateur, la personnalité restera intacte au sein de la structure. COS, Cooperating Operating System. Tout ce qui est schématisé est multipliable à grande échelle. Si j'ai défini les règles de jeu et qu'elles obéissent elles-mêmes à un système et que ce système est facilement applicable par sa nature, alors dans ce cas, j'ai la possibilité de multiplier ce processus à toutes les étapes, secteurs, pays, hiérarchie. Question clé. Key questions. Quelles sont les raisons de la résistance à l'achat? Le client a du potentiel, mais il n'achète pas chez moi. Pourquoi? En allant chez un prospect, le commercial doit connaître son potentiel client, son désir et le marché cible. Le commercial ne vend pas et ça raconte l'histoire du pourquoi. Finalement, il se ment à lui-même. Le commercial ne vend pas et pense connaître les véritables raisons de la résistance. Il s'induit en erreur lui-même. Il n'a pas de client qui ne puisse être converti. Ce n'est qu'une histoire de temps et de mécanique d'enclenchement. Combien de commerciaux possèdent une liste de leurs potentiels clients? Moins de 5% de sociétés travaillent avec une liste client écrite en euros et de leur valeur en chiffre d'affaires. Non pas client A, client B, client C, ou top client 1, top client 2, top client 3, tout ceci est faux. Numéro 1, client Dupont par exemple, chiffre d'affaires 1,9 million d'euros. Numéro 2, client XY, chiffre d'affaires 1,8 million d'euros. Client numéro 3, temps de chiffre d'affaires 1,6 million d'euros. Ceci peut être jumelé avec un diagramme temporel d'impulsion d'achat retraçant les périodes de commande. La liste de prix. Une liste de prix ne doit jamais être définitive mais toujours actuelle. Une liste de prix doit comporter une date de péremption à partir de laquelle les prix et remises perdent leur validité. Le prix est défini par l'offre et la demande. Il change constamment en fonction du temps et du lieu. Cette valeur est donc forcément différente selon les coûts de matières premières et du transport qui la composent. Si la société conserve le même prix des années durant, il est alors facile de calculer le moment où la société devra logiquement déposer le bilan. Le travail du commercial ou homme ou femme de terrain devrait donc consister à faire une offre individuelle, ici et maintenant, en tenant compte des besoins et caractéristiques du client, puisque dans ce cas de figure, le prix, lui, aura un tout autre visage. Le seuil du prix. Sa limite basse et limite haute est encadrée et normalisée. Tout ce qui se passe entre les deux reste entièrement à l'appréciation du commercial. Parlons remises. Si les remises de 1 à 30 sont possibles, pourquoi les représentants donnent aussi facilement des remises par tranche de 5 ou 10%? Des tranches de 2,5 ou 7,5% sont envisageables, tout comme 0,5% des remises ou escomptes. Un système informatisé pourrait très bien calculer la remise moyenne donnée à un client ou par commercial ou encore de l'ensemble des vendeurs. Une remise de 2,5% vous paraît peu? Cela représente cependant un gain important pour toute la société car la multiplication de 2,5% de remises non attribuées ou même plus dérisoire, encore 0,5% que la société pourra conserver pour elle, fera une différence importante à la fin du mois, tant les commerciaux sont nombreux. Un bilan positif ou un bilan négatif ne tient parfois pas à grand chose. Et dans de très grandes structures, cela crée une différence de plusieurs millions d'euros à la fin de l'année.
Beaucoup de clients ou nouveaux clients acceptent des achats sans remise, ce qui augmente le taux de rentabilité pour la structure commerciale. Systèmes et stratégies commerciaux. Un top commercial qui perd son temps à appeler le service interne pour résoudre de quelconques problématiques, cela s'appelle du gâchis. Un commercial qui passe la plupart de son temps de travail dans sa voiture, car son territoire est trop grand, entrave son propre développement et le développement de la société. Appuyer sur le bouton Reset serait ici la solution pour remettre tout à plat et revenir aux paramètres de base. Paramètres de programmation, sortie d'usine, Reset le plaisir à la performance. High Performance Growing. Les meilleurs commerciaux entravent le développement de leur entreprise. Les top commerciaux doivent apprendre à donner de leur territoire pour ainsi permettre à la société qui les emploie de grandir. Si 80% du chiffre d'affaires est fait avec 20% du secteur géographique, alors la société doit embaucher un nouveau représentant pour couvrir les 80% de la zone qui ne produit seulement 20% du volume des ventes. Une fois arrivé au rendement du premier, il faut diviser à nouveau. Cela est le principe du High Performance Growing, une croissance optimale au service du développement commercial de la structure et de la joie de l'embauche de nouveaux commerciaux pour grandir encore et encore. Redéfinir le travail du commercial. Chez le client, le commercial qui propose au client de l'appeler en cas de problème fait une erreur, car ce geste de sympathie qui paraît si anodin au départ peut apporter avec lui sa dose de surcharge de travail pour le vendeur et le client. Cette habitude peut très vite dépasser l'organisation de la gestion du commercial qui ne saura plus où donner de la tête s'il continue à multiplier cette mauvaise stratégie. Chaque entreprise bien constituée devrait posséder au minimum une hotline technique et une assistante commerciale pour répondre aux attentes et questionnements des clients. Un client bien éduqué sera plus facile à gérer, puis permettra au client lui-même d'agir plus vite et sans intermédiaire. Le vendeur sera parfois contraint à appeler le service en question pour obtenir des réponses pour son client. Ceci nuira à son travail de commercial. Ce ping-pong en triangle est absolument à éviter. De plus, si le commercial fait correctement son travail, il ne devrait logiquement pas décrocher chez son client pour se concentrer à 100% sur son interlocuteur présent face à lui. Ce système projette une bien meilleure organisation structurelle. L'idée serait alors de visiter les 20 plus gros clients de chaque secteur avec la personne réciproque du service. Ceci donnera confiance au réseau établi et créera un contact régulier qui jouira d'une harmonisation. Il n'y a pas de plus belle façon de montrer au client qu'il est le centre d'intérêt. Ritualiser le reset. Des conditions tarifaires ou des remises bonus. Dire à la force de vente que naturellement vous avez le droit de redonner au client ses avantages, mais attendez qu'il le réclame, car chaque contrat ou commande fait en début d'année, sans les remises supplémentaires, sera une marge plus importante pour la boîte. Et résultat extravagant. Avec la réalisation, résultat extravagant va avec réalisation extravagante. Pour obtenir des choses que tu n'aies jamais eues, il faut que tu fasses des choses que tu n'aies jamais faites. Cela vaut également pour les commerciaux. Tout doit être lié avec le point of sales. Dans une société employant majoritairement des commerciaux, tout doit être basé sur ces hommes ou femmes de terrain. L'attention de la société doit logiquement être focalisée sur ces hommes et femmes. Ces merveilleuses personnes que sont les commerciaux apportent la nourriture à toute la structure. Sans eux, elle ne serait pas viable. Ils sont le moteur de l'entreprise. Leur motivation et leur soutien sont essentiels. Pour ressourcer les commerciaux, il faut aussi les laisser souffler.